Hello les enfants, vous avez la forme aujourd'hui? Hein? Je vois quelque chose qui sonne. Ah, c'est mon téléphone. C'est ma maman qui appelle. Attendez, juste une minute. Allô? Oui maman, comment tu vas? Oui, je peux pas te parler en ce moment parce que je fais l'école du dimanche. Comment? Si j'ai mangé? Oui, on a mangé. Est-ce qu'on mange des légumes? Oui. On mange des légumes, t'inquiète pas, on mange très bien. Si je dors? Oui, je dors. T'inquiète, je dors bien la nuit, y a pas de soucis. J'essaie de faire du sport aussi, t'inquiète pas, je suis en bonne santé. Écoute maman, là je peux pas te parler, je te rappelle? Ok? Dès que la leçon est terminée, je te rappelle. Ok, bye bye. C'est ma maman qui m'appelle. Et ben ma maman, elle s'inquiète beaucoup pour moi parce qu'on vit pas ensemble, elle me voit pas et donc du coup, elle se demande si je vais bien, si je mange bien, si elle peut me donner des conseils, si elle peut m'aider, etc. C'est très gentil. Et ben, est-ce que vous vous êtes demandé comment Dieu il parle à ses enfants? Parce qu'en fait, Dieu, ça serait pas s'il avait un numéro de téléphone, il avait un téléphone, il ferait juste aller dans le répertoire, chercher Dieu le Père, et puis on appellerait. Ça serait cool, hein? Mais non, on sait très bien que c'est pas comme ça que Dieu y parle. Et Dieu, on ne le voit pas. Alors comment fait-on pour reconnaître sa voix? Et est-ce que ça arrive qu'on ne puisse pas reconnaître sa voix? Et à qui il parle? Est-ce qu'il parle à tout le monde ou pas? Donc ça, ce sont les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes avec moi? C'est parti! Alors, la semaine dernière, on a fêté Pâques et on a parlé de la mort de Jésus et de sa résurrection. Eh bien, c'est très important que Jésus soit ressuscité. Pourquoi? Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, ça voudrait dire que c'était juste un homme comme toi, comme moi, et donc du coup, il est mort en tant que pécheur, et puis il n'a pas vaincu la mort, ni l'enfer, et donc ça veut dire que quoi? Que son sang ne peut pas nous protéger de l'enfer, et que rien, absolument rien, ne nous garantit d'aller au paradis. Et c'est pour cela que nous fêtons et célébrons Pâques avec tant d'énergie, parce que Jésus est bien ressuscité. Alors l'histoire qu'on va voir, elle se fait suite à la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité apparaît devant ses disciples, et ses disciples n'arrivent pas à le reconnaître. Wow. On va regarder ça ensemble. On y va! Le jour de la résurrection de Jésus, 2 disciples font route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répond : « Tu es bien le seul à Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé ces jours-ci. » Quoi donc ? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, Jésus, était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il allait délivrer Israël. C'est arrivé il y a déjà 3 jours. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges annonçant qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont aussi allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit.
Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et, parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur explique dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Alors, les disciples rencontrent Jésus sur le chemin, ils lui parlent pendant plusieurs minutes et ils ne le reconnaissent pas. Comment est-ce possible? Je veux dire, ils avaient passé beaucoup de temps avec Jésus, donc ils devaient reconnaître son visage, il a paru en chair et en os. Comment n'ont-ils pas réussi à le reconnaître? Eh bien, je pense que c'était juste pour eux impossible que ça soit Jésus qui soit en face d'eux. En fait, tout le monde savait à Jérusalem que Jésus était mort, il avait été crucifié, mis sur une croix. Et ensuite, quand il est mort, eh ben, ils ont retiré son corps de la croix, ils l'ont récupéré, ils l'ont déposé dans un tombeau. Le tombeau, il était protégé par une immense pierre qui bloquait le tombeau. Et il était gardé. Il y avait des gardes costauds qui gardaient le corps. Okay. Donc c'était juste impossible que ça soit Jésus en face d'eux qui soit en train de leur parler. Et pourtant, avant de mourir sur la croix, Jésus leur avait dit qu'il devait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais ils n'avaient pas compris. En fait, je pense que c'était juste très illogique pour eux. Enfin, c'était juste au-delà de leur imagination. C'était juste pas possible. Donc, ils n'avaient pas cru en ce que Jésus disait. Et aussi, dans les Écritures, on parlait de Jésus. Les prophètes avant que Jésus naisse, avaient parlé de lui, du fait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Mais ils n'avaient pas compris. Et même, ce qui s'est passé, c'est que avant de venir les rencontrer sur le chemin d'Emmaüs, les anges avaient déjà apparu à Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques. Et elles avaient vu le tombeau vide et les anges leur avaient dit c'est parce que Jésus est ressuscité. Ils savaient donc. Ils avaient entendu Marie leur dire que Jésus est ressuscité, mais c'était juste au-delà de leur imagination. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette histoire? Eh bien, on peut retenir le fait que le manque de foi et le manque de compréhension de la parole de Dieu peut nous empêcher de reconnaître Jésus, reconnaître Dieu quand il nous parle. Ok? Les disciples ne l'ont pas reconnu quand Jésus est en face d'eux. Ils avaient passé beaucoup de temps avec Jésus, ils ont vu Jésus en chair et en os, mais ils ne l'ont pas reconnu à cause de leur manque de foi. Donc, à plus forte raison, nous qui ne le voyons pas, c'est encore plus dur de reconnaître Jésus, de reconnaître Dieu. Et donc, ayant encore plus de foi que ceux qui ont pu avoir les disciples à leur époque, et méditons la parole de Dieu afin de mieux la comprendre. Dieu est là pour nous aider. Amen. Alors, maintenant que Jésus n'est plus sur terre, est-ce que Dieu continue de parler? Eh bien, Dieu parlait aux hommes avant que Jésus ne vienne sur terre, et après sa venue, Dieu a continué à s'adresser aux hommes. Mais, avant la venue de Jésus, Dieu parlait à des hommes bien spécifiques qu'il avait choisis pour aider son peuple, comme les prophètes. Ceux-ci répétaient au peuple ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ici, sur cette image, je vous montre 2 prophètes. Vous les reconnaissez? Il y a le prophète Élie et Samuel. Samuel, à l'époque, n'était qu'un enfant. Eh bien, Dieu a commencé à lui parler quand il était enfant. Il ne savait même pas que c'était Dieu qui lui parlait. Mais heureusement, il y avait Élie, le prophète expérimenté, qui était assis à côté de lui et qui a su que c'était Dieu qui lui parlait à voix audible. Alors même si Dieu nous parle et que l'on ne reconnaît pas sa voix, il met à nos côtés des personnes qui pourront nous aider à le reconnaître, comme avec Samuel. Et ainsi Samuel est devenu un grand prophète qui a pu dire au peuple ce que Dieu voulait qu'il leur dise. Amen. Alors, après la venue de Jésus, les choses ont un peu changé, parce que grâce à la venue de Jésus et à son sacrifice sur la croix, tout le monde est invité dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu demeure. Pourquoi? Rappelez-vous, le sang de Jésus nous rend purs,
Ainsi, Dieu veut parler directement à chacun d'entre nous sans passer forcément par des intermédiaires. C'est vrai qu'à la fin de notre vie, on sera avec Dieu au paradis. Mais sur terre, son esprit est là, il est avec nous, on peut lui parler et on peut l'entendre grâce à Jésus. Et son souhait, c'est de pouvoir discuter avec chacun de nous. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». N'est-ce pas merveilleux? Alors, comment entendre la voix de Dieu? Eh bien, pour commencer, il faut aller à la rencontre de Dieu. Et il y a au moins 3 façons. La première, Dieu peut nous parler à travers sa parole. Oui, Dieu nous a laissé sa parole pour nous guider dans toutes les décisions de notre vie. Et comme le roi David le dit si bien, que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire à chaque pas que nous faisons, chaque pas, eh ben, que la parole de Dieu nous guide. Deuxième façon, Dieu peut parler dans la prière. C'est-à-dire lorsqu'on ferme les yeux et que on se concentre et que on parle sincèrement à Dieu, eh ben, Dieu peut remplir nos cœurs de ses pensées et nous diriger et nous guider. Ok? La troisième façon, c'est à travers les autres. Par exemple, à travers nos parents. Lorsque nous devons prendre une décision dans nos vies, par exemple pour l'école ou pour sortir, faire des choses avec nos amis, Dieu peut utiliser nos parents pour nous guider. Aussi, lorsqu'on fait des bêtises, Dieu peut utiliser nos parents pour nous corriger et nous mettre sur le droit chemin, pour notre bien. Okay? Aussi, en allant à l'église et à l'école du dimanche, Dieu peut nous parler pendant ces moments, comme là, tout de suite. Ce qui est important, c'est de vouloir entendre sincèrement et véritablement la voix de Dieu. Okay? Et rester attentif. Il peut nous arriver, comme les disciples qui ont croisé Jésus sur leur chemin, de ne pas reconnaître Dieu tout simplement quand il nous parle. Mais ne t'inquiète pas, vraiment, t'inquiète pas. Dieu, il est patient et il répète plusieurs fois son message. Comme l'histoire nous le montre. Il leur a parlé avant de mourir qu'il allait ressusciter. Les Écritures avaient parlé de cela aussi. Marie de Magdala et Marie leur avaient dit. Et même Jésus est venu sur leur chemin parce qu'il voyait qu'ils étaient tristes et désespérés parce que Jésus était mort. Dieu nous parle jusqu'à ce qu'on le comprenne. Ok? Il nous promet dans sa parole, dans Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, verset 13, que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Tu peux aussi te demander, mais pourquoi moi aurais-je besoin d'entendre la voix de Dieu et que jusqu'ici, je n'ai pas entendu sa voix et tout se passe bien? Eh bien, je te dirais simplement que la Bible regorge d'histoires d'hommes qui ont entendu ne serait-ce qu'une seule fois la voix de Dieu et ça a changé leur vie. Prenons juste l'exemple du roi Salomon. Lorsqu'il est devenu roi, il a cherché le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. Il lui a demandé « Que veux-tu donc que je fasse pour toi, Salomon ?» Et Salomon a dit « Je voudrais avoir de la sagesse. » Eh bien, Dieu lui a donné non seulement de la sagesse, mais aussi de très très grandes richesses. Rappelle-toi simplement qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il sait toutes choses, il connaît nos cœurs et nos pensées, il sait ce dont nous avons besoin. Cherche le Seigneur et je te promets que tu ne seras pas déçu.
J'ai été très contente de voir que vous avez participé au quiz la semaine dernière et il y en a qui l'ont fait plus d'une fois pour améliorer leur score. C'est très bien les enfants, continuez comme ça. Vous avez tous eu de bons résultats, mais il ne peut avoir qu'un seul gagnant par quiz. Alors, je vous donne les résultats sans plus tarder. Tan, 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 tan. Alors, ça reste un mystère pour le premier quiz. Ethan a gagné, mais je ne sais pas de quel Ethan il s'agit. N'oubliez pas de mettre l'initiale de votre nom de famille pour que l'on soit sûr de vous identifier. Ok? Les quiz continuent cette semaine. Je vous invite donc à suivre le lien en dessous de la vidéo et à le faire. Cette fois-ci, restez concentrés et vous remporterez la première place. Ok? Cette semaine, nous allons faire un dessin composé de 3 éléments et de 3 versets clés à mémoriser. Le premier élément, c'est l'endroit où Jésus est mort sur la croix sur une colline à Golgotha. Le deuxième élément, c'est l'endroit où le corps de Jésus sans vie a été déposé, c'est-à-dire son tombeau. Le troisième élément, on se dessine. Ici, j'ai pris l'exemple d'un petit garçon. Évidemment, si vous êtes une petite fille, vous dessinez une fille. Alors, revenons sur le premier élément. On dessine 3 croix. La croix de Jésus est celle du milieu. On dessine un cœur sur cette croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 14, c'est le verset à mémoriser. Le deuxième élément, on dessine le tombeau de Jésus vide, car Jésus est revenu à la vie. Il n'est plus dans son tombeau, il est ressuscité. Amen. Ensuite, on dessine le troisième élément. On se dessine et on dessine aussi son cœur avec une croix à l'intérieur pour dire que l'on donne notre cœur à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus. Nous voulons maintenant apprendre à le connaître. Il nous fait la promesse que si on le cherche de tout notre cœur, on le trouvera. Quel beau dessin! Alors, personne ne m'a encore envoyé son dessin. Moi, je vais vous mettre mon dessin ici pour que vous puissiez le voir. Je sais que je ne suis pas la meilleure dessinatrice et je sais que vous pouvez mieux faire que moi. Alors, j'attends votre dessin avec impatience, comme ça qu'on pourra tous voter qui a dessiné le mieux. Ok ? Ouvre les yeux de mon cœur.
Alors, c'est ici que se termine la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la leçon. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous accompagne toute la semaine. À bientôt. Au revoir les enfants. Bye.